Mais précisément, le centre, c'est une antithèse des idéologies. C'est l'idée, tout simple, que l'absolutisme n'est pas porteuse de solution. Ce qui apporte la solution, c'est la synthèse. C'est l'idée même qu'on doit sortir des idéologies radicales vers une vision pratique de la société. Le centre, pour nous, c'est que veut la société. En règle générale, les points de vue ne sont pas figés. On ne veut pas forcément des postures de gauche, ni de droite, de droite. On veut des solutions factuelles et ponctuelles aux problèmes qui se posent. Et bien souvent, il faut un peu de gauche, un peu de droite pour trouver le juste équilibre. Et c'est ça le centrisme. C'est exactement ce qui s'adapte à la réalité congolaise, ou comme vous l'avez dit, les postures idéologiques sont des postures cosmétiques. Ce qui compte au Congo, c'est le factuel. Et depuis 1960, en réalité, le Congo est une nation centriste, parce qu'à chaque fois que le Congo a gagné, c'est à travers des consensus. Jamais un camp radicalisé n'a été victorieux de quelque combat que ce soit au Congo. Des années 60 à ce jour, toutes les victoires, on les connaît, c'est la table ronde, c'est un consensus entre les acteurs politiques, congolais d'abord, qui unissent leurs forces et qui créent un dominateur commun pour défendre la souveraineté nationale. Ensuite, beaucoup plus récemment, c'est peut-être, on pourrait parler de la conférence nationale souveraine, qui est l'acte fondateur de l'enracinement des principes démocratiques tels que nous les connaissons aujourd'hui. C'est également un jeu de consensus qui a permis cela. Ensuite, le dialogue intercongolais. Là, nous avons frôlé la catastrophe avec une balkanisation presque annoncée. Est-ce que c'est un camp radical avec les armes qui a gagné? Non. Les Congolais ont dû renoncer à la radicalité pour trouver le consensus. C'est le dialogue intercongolais, c'est la transition 1+4 qui donne les premières élections, la première constitution et l'écriture de l'architecture institutionnelle que nous connaissons aujourd'hui. Après, nous pouvons continuer plus loin. Les concertations nationales, le dialogue de l'Union africaine, le dialogue de la SANCO, c'est toutes ces solutions qui ont permis aujourd'hui au Congo, qu'à un chaos, d'avancer. Et